C'est parti pour cette nouvelle vidéo sur le site de DigiCertif sur l'accès au CPF. Alors le CPF, c'est presque un gros mot aujourd'hui. Le CPF, vous savez qu'il y a eu tout un tas de, scandales, mais en tout cas tout un tas de polémiques autour du CPF, autour de l'utilisation des fonds du CPF, qui ont été d'abord très ouverts, puis ensuite très réglementés. Aujourd'hui, on est dans une phase où c'est un peu entre les deux, mais disons que c'est largement restreint et que c'est plus compliqué d'accéder au CPF. La question se pose donc aujourd'hui pour un certain nombre d'entrepreneurs, un certain nombre de dirigeants d'organismes de formation. Est-ce que ça vaut le coup de se lancer dans une démarche pour accéder au CPF, pour rendre ces formations éligibles au CPF? Cette vidéo, elle vise à vous présenter quelles sont les différentes étapes pour accéder au CPF et donc à la fin, vous serez juge précisément de savoir si ça vaut le coup ou pas en fonction de la difficulté que cela représente pour vous. Alors, on va commencer. Donc, pour accéder au CPF, la première chose, c'est d'avoir évidemment une entreprise. Il faut avoir une structure juridique qui puisse facturer, puisque le moment venu, si vous voulez avoir vos formations sur le CPF, vous allez facturer à la Caisse des dépôts et consignations, qui est en charge du CPF aujourd'hui. Et donc, il vous faut une structure juridique qui soit capable de facturer. Une fois que vous avez votre entreprise, il faut que vous fassiez votre déclaration d'activité de formation, que vous obteniez votre NDA, qui vous permette de délivrer des formations professionnelles. Troisième étape, vous devrez passer la certification Calliope. Je vous rappelle que la certification Calliope, donc certification qualité des organismes de formation, est un prérequis nécessaire pour accéder aux fonds du CPF et à tous les fonds publics de manière générale. Sans Calliope, vous ne pourrez pas jamais accéder au CPF et donc nécessairement il faudra passer cette certification. Quelques mots de rappel avant de se lancer donc dans la question de comment on accède au CPF une fois qu'on a Calliope. Pour rappel, si vous voulez accéder au CPF, il faut que les formations que vous délivrez préparent à une certification professionnelle existante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'État aujourd'hui reconnaît un certain nombre de certifications professionnelles qui répondent aux besoins du marché du travail. Concrètement, si demain, c'est France Compétences aujourd'hui qui est aux manettes sur ce genre de sujet, et donc si demain vous avez un manque dans un secteur donné, quel qu'il soit, un secteur du monde professionnel, eh bien France Compétences va identifier ce manque et donc va proposer éventuellement à des acteurs de créer une certification professionnelle dans ce domaine pour répondre à ce besoin. Le moment venu, quand la certification professionnelle existera, eh bien, le CPF permettra d'avoir des formations qui préparent à cette certification et donc de manière à ce qu'ainsi le marché de l'emploi soit autorégulé via les certifications professionnelles existantes et celles qui se créent. Et donc aujourd'hui, si vous voulez, vous en tant qu'entrepreneur, mettre vos formations et rendre vos formations éligibles au CPF, il faut qu'elles préparent à une certification professionnelle existante. Je vous disais que c'est France Compétences qui est responsable de ça. Première chose à faire si vous voulez vous lancer sur le CPF, c'est d'aller sur le site de France Compétences. C'est sur ce site que sont référencées toutes les certifications professionnelles. Et donc, vous avez deux répertoires qui sont administrés par France Compétences, le RNCP, qui est le répertoire national des certifications professionnelles, et le RS, qui est le répertoire spécifique. Et donc, deux solutions se présentent à vous en tant qu'entrepreneur ou en tant que dirigeant d'organisme de formation. La première consiste à créer votre propre certification professionnelle, au RS ou au RNCP. La seconde consiste à être habilité par un certificateur, autrement dit, taper à la porte d'un détenteur de certification professionnelle existante et de demander à ce que ce certificateur vous habilite à préparer à sa certification. Ce sont les deux grandes solutions, on va les étudier l'une après l'autre. Alors d'abord, quant à la possibilité de créer votre propre certification professionnelle. C'est ce qu'on fait nous chez DigiCertif, on a préparé plusieurs dizaines de dossiers à l'inscription au RS ou au RNCP, mais gardez en tête que ce sont des démarches qui sont très longues et très complexes. Il faut compter au minimum, qu'on soit au RS ou au RNCP, il faut compter au minimum 1 an pour préparer le dossier et le voir instruire par France Compétences. Donc si vous voulez vous lancer dans cette démarche, n'hésitez pas à nous contacter. Vous vous rendez sur notre site internet et vous répondez au formulaire de contact. On peut le faire ensemble, mais gardez en tête que ce sont des démarches qui sont extrêmement longues. Si vous voulez accéder rapidement au CPF et que vous ne pouvez pas vous permettre de créer cette certification professionnelle pour des raisons financières ou quelle que soit la raison d'ailleurs, l'autre solution qui est beaucoup plus simple, c'est de vous faire habiliter par un certificateur. Autrement dit, vous vous rendez sur le site de France Compétences et vous analysez quels sont les certificateurs qui existent dans votre domaine d'activité, dans votre domaine d'expertise. Concrètement, si aujourd'hui vous donnez des formations dans le domaine de la comptabilité, vous vous rendez sur le site de France Compétences et vous tapez comptabilité dans le moteur de recherche. Vous allez alors avoir qui vont apparaître tous les certificateurs qui existent dans le domaine de la comptabilité, qu'on soit au RNCP ou au RS. Il faudra alors contacter ces organismes que vous allez voir identifiés par France Compétences et leur demander si vous pouvez
donner des formations qui préparent à la certification professionnelle que vous avez identifiée. Le moment venu, si vous avez un accord de l'organisme en question, cet organisme donc vous délivrera ce qu'on appelle une habilitation, c'est-à-dire qu'il vous autorisera à ce que vos formations préparent à cette certification. Gardez en tête, parce que ça doit quand même faire partie de votre modèle économique, gardez en tête qu'il est possible que l'organisme certificateur vous demande un commissionnement sur le nombre d'apprenants que vous lui envoyez. C'est possible, c'est quelque chose qui est très pratiqué dans le milieu, et donc gardez-le en tête dans la structuration de votre modèle économique, parce que c'est quelque chose qui se fait très couramment. Autrement dit, le deal qui se passe, c'est d'accord, vous pouvez accéder au CPF grâce à ma certification, mais en revanche, pour chaque apprenant que vous m'envoyez, il faudra effectivement payer une redevance. Et c'est ce qui se fait beaucoup dans le milieu. Quelle que soit la solution que vous privilégiez, que vous souhaitiez créer votre propre certification professionnelle ou que vous souhaitiez être habilité par un organisme certificateur et que vous ne sachiez pas trop comment vous y prendre, on peut vous aider chez DigiCertif puisque c'est quelque chose qu'on fait énormément. On a l'habitude en effet de structurer les organismes de formation, de les aider à passer la certification Calliope et aussi de les inscrire sur EDOF et donc de leur permettre d'accéder au CPF, que ce soit via la création d'une certification pro ou que ce soit via une habilitation. Donc on peut vous aider, n'hésitez pas à nous contacter. C'est quelque chose qu'on fait très régulièrement. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo qui sera relative à la manière dont se déroule une journée d'audit Calliope. On passera en revue quelles sont les différentes étapes d'une journée d'audit Calliope, depuis la réunion de cadrage en début de journée jusqu'à la réunion de clôture à la fin de la journée. On vous expliquera concrètement comment se déroule une journée d'audit Calliope type. Si vous avez encore des questions sur le CPF, ce qui est très possible, je suis passé assez vite sur le sujet parce que c'est un monde qui est très complexe avec énormément de possibilités qui se présentent. N'hésitez pas, vous vous rendez sur notre site internet, le site de DigiCertif, et vous nous passez un petit coup de fil, ou vous pouvez même mettre un commentaire juste en dessous de cette vidéo, on y répondra de suite après. Je vous remercie, n'hésitez pas aussi à vous inscrire à notre chaîne, et on se retrouve très vite pour notre prochaine vidéo. Salut!